Bon, ça me parle en pile bagay de ou, but me still respect though, parce que for me in the World Cup. You understand what I say? No. Okay, I want to say in English. Yes, In English. but in Creole I cannot. Okay. Look, what I said was I talk a lot of bad things, right? But I'm still proud that you take us to the World Cup. Okay. Regardless or not, we are mad at you, but we still happy that you take us to the World Cup. Thank you. We are seriously, we are very happy that you took us to the World Cup. Thank you. One more time. 3 matchs, 3 défaites, des millions de rêves brisés, une Coupe du Monde qui devait entrer dans l'histoire du football haïtien, mais qui s'est finalement transformée en immense déception nationale. Aujourd'hui, une question brûle toutes les lèvres. Sébastien Migné est-il vraiment l'homme qu'il faut pour conduire Haïti vers les sommets du football mondial ? Depuis l'élimination des Grenadiers à la Coupe du Monde 2026, les débats explosent partout. Sur les réseaux sociaux, dans les émissions sportives, dans les rues de Port-au-Prince, de Cap-Haïtien, des Cayes, de Jacmel, ou encore dans la diaspora haïtienne à Miami, Montréal, Paris et New York. Le même sujet revient sans cesse. Sébastien Migné est-il arrivé au bout de son aventure avec la sélection nationale ? Certains supporters ne veulent plus entendre parler du technicien français. D'autres rappellent qu'il est celui qui a permis à Haïti de retrouver la Coupe du Monde après des décennies d'absence. Entre gratitude et frustration, le peuple haïtien est profondément divisé. Mais aujourd'hui, nous allons examiner froidement les faits. Nous allons analyser 5 raisons majeures qui poussent de nombreux observateurs à penser que Sébastien Migné n'est peut-être plus l'homme de la situation pour faire progresser le football haïtien. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, prenez quelques secondes pour soutenir la chaîne. Si vous aimez le football haïtien, si vous aimez les Grenadiers, si vous voulez suivre toute l'actualité de notre sélection nationale, cliquez immédiatement sur le bouton j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos prochaines analyses. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour toute la communauté haïtienne à travers le monde. Maintenant, entrons dans le cœur du débat. Première raison, le manque d'adaptation tactique pendant la Coupe du Monde. La Coupe du Monde est le plus haut niveau du football international. À ce stade de la compétition, chaque détail compte, chaque choix tactique peut faire la différence entre une qualification historique et une élimination douloureuse. Malheureusement, plusieurs observateurs ont estimé que Sébastien Migné n'a pas réussi à s'adapter suffisamment rapidement aux réalités des matchs disputés par Haïti. Face au Maroc notamment, beaucoup espéraient voir une équipe plus agressive, plus ambitieuse et capable de surprendre son adversaire. Au lieu de cela, les Grenadiers ont souvent semblé subir les événements plutôt que les contrôler. Les changements tactiques sont arrivés tardivement, les ajustements attendus par les supporters n'ont pas toujours été visibles. Plusieurs joueurs semblaient perdus sur le terrain, comme si le plan initial ne fonctionnait plus mais qu'aucune solution de remplacement n'était prête. Dans les grandes compétitions, les meilleurs entraîneurs savent modifier leur stratégie en cours de rencontre. Lorsqu'un système ne fonctionne pas, ils changent immédiatement. Lorsqu'un joueur est en difficulté, ils réagissent rapidement. C'est précisément sur ce point que de nombreux critiques estiment que Sébastien Migné a montré ses limites. La deuxième raison concerne la gestion offensive de l'équipe. Haïti possède pourtant plusieurs joueurs capables de faire des différences offensivement. Des joueurs rapides, des joueurs techniques, des joueurs qui évoluent dans des championnats compétitifs. Pourtant, durant cette Coupe du Monde, l'attaque haïtienne a souvent semblé manquer d'idées, les occasions franches ont été rares, les mouvements offensifs étaient prévisibles, les attaquants se retrouvaient souvent isolés, certains supporters ont même eu l'impression que l'équipe jouait avant tout pour éviter une lourde défaite plutôt que pour chercher la victoire. Cette mentalité a fortement alimenté les critiques contre le sélectionneur, car lorsqu'une nation atteint la Coupe du Monde, elle ne vient pas simplement pour participer. Elle vient pour se battre, elle vient pour créer l'exploit, elle vient pour surprendre le monde entier, et beaucoup pensent que cette ambition n'a pas suffisamment été visible dans le jeu proposé par les Grenadiers. La troisième raison est liée à la gestion des jeunes talents. Depuis plusieurs années, Haïti voit émerger de nombreux jeunes joueurs prometteurs dans différents pays. Des talents apparaissent en France, aux États-Unis, au Canada, en Belgique, en Suisse et même dans les académies locales. Pourtant, certains observateurs estiment que la transition générationnelle n'avance pas assez vite. Plusieurs jeunes joueurs talentueux attendent encore leur chance. Pendant ce temps, certaines sélections concurrentes investissent massivement dans le développement de leur nouvelle génération. Le football moderne évolue rapidement. Les nations qui réussissent sont celles qui préparent l'avenir dès aujourd'hui. Et c'est précisément ce qui inquiète une partie des supporters haïtiens. Selon eux, la qualification historique au mondial ne doit pas masquer les défis structurels qui restent à résoudre, car le véritable objectif n'est pas seulement d'atteindre une Coupe du Monde.
Le véritable objectif est d'y retourner régulièrement et d'y être compétitif. Et pour cela, il faut préparer dès maintenant la prochaine génération de Grenadiers, partie 2. Mais ce qui a le plus frustré les supporters haïtiens, ce n'est pas seulement le résultat final, c'est l'impression que certaines erreurs étaient prévisibles et qu'elles se sont répétées match après match sans véritable correction. Lorsque les Grenadiers sont entrés sur la pelouse pour leur deuxième rencontre du mondial, beaucoup espéraient voir une équipe transformée. Après la première défaite, le staff avait eu plusieurs jours pour analyser les vidéos, identifier les faiblesses et apporter des ajustements. Pourtant, aux yeux de nombreux observateurs, les mêmes problèmes sont revenus. C'est là que naît la 4e grande critique adressée à Sébastien Migné. 4e raison, l'absence d'adaptation pendant les matchs. Dans le football moderne, un entraîneur n'est pas seulement jugé sur son plan de départ, il est jugé sur sa capacité à réagir. Les plus grands sélectionneurs du monde savent modifier leur stratégie lorsqu'ils constatent que leur équipe souffre. Ils changent un système, ils repositionnent un joueur, ils renforcent un secteur, ils prennent des risques, ils surprennent l'adversaire. Or, plusieurs supporters ont eu le sentiment qu'Haïti restait souvent prisonnière du même scénario. Quand les Grenadiers étaient dominés, peu de changements semblaient capables d'inverser la dynamique. Quand l'adversaire trouvait des espaces, ceux-ci continuaient parfois d'exister pendant de longues minutes. Quand l'équipe avait besoin d'un électrochoc, celui-ci tardait à arriver. Et dans une Coupe du Monde, quelques minutes peuvent changer toute une histoire. Face aux grandes nations, les erreurs se paient immédiatement. Le Maroc l'a démontré. Le Brésil l'a démontré, les adversaires d'Haïti l'ont démontré. Chaque hésitation devient un danger, chaque mauvaise lecture devient une occasion. Chaque retard dans une décision peut coûter un but. C'est pourquoi certains analystes estiment que Sébastien Migné n'a pas toujours trouvé les solutions nécessaires au moment opportun. Mais il existe encore une autre critique, peut-être la plus importante de toutes, une critique qui touche directement à l'avenir du football haïtien. 5e raison, l'absence d'un projet capable de préparer la prochaine génération. Le football ne se limite pas à gagner aujourd'hui, il faut aussi préparer demain. Quand on observe les grandes nations du football mondial, on remarque une constante. Elles investissent dans leurs jeunes, elles développent leurs talents, elles construisent progressivement une nouvelle génération. Et c'est précisément la question que de nombreux supporters haïtiens se posent actuellement. Quel est le projet pour l'avenir ? Qui seront les leaders de demain? Quels jeunes talents doivent être intégrés progressivement? Comment préparer la prochaine Coupe du Monde? Comment éviter que les mêmes erreurs se reproduisent? Pour beaucoup de fans, ces réponses restent encore floues. Certains estiment que plusieurs jeunes joueurs méritaient davantage de temps de jeu. D'autres pensent que la transition générationnelle avance trop lentement. D'autres encore souhaitent voir davantage de joueurs issus du championnat national bénéficier d'opportunités. Cette interrogation dépasse largement le cas de Sébastien Migné. Elle concerne l'ensemble du football haïtien, car la qualification historique pour la Coupe du Monde a montré quelque chose d'extraordinaire. Haïti possède du talent, beaucoup de talent. Le problème n'est pas le manque de joueurs, le problème est de créer un environnement capable de maximiser ce potentiel. Et c'est là que le débat devient particulièrement intense. Car malgré toutes les critiques, il faut reconnaître une réalité. Sébastien Migné a également réalisé certaines choses importantes. Beaucoup de supporters déçus l'oublient parfois. Avant son arrivée, peu d'observateurs imaginaient Haïti participer à cette Coupe du Monde. Les difficultés étaient énormes. Les infrastructures limitées, les contraintes logistiques considérables, l'instabilité du pays compliquait l'organisation, les matchs à domicile devaient parfois être joués ailleurs. Malgré cela, Haïti a réussi à atteindre son objectif. Cette qualification restera gravée dans l'histoire. Personne ne pourra l'effacer. Personne. C'est pourquoi le débat est si complexe. D'un côté, il y a les critiques, de l'autre, il y a les résultats obtenus avant le mondial, d'un côté, il y a l'élimination, de l'autre, il y a la qualification historique. D'un côté, il y a les erreurs tactiques, de l'autre, il y a le travail accompli dans des conditions extrêmement difficiles. Et c'est ce qui divise aujourd'hui la famille du football haïtien. Certaines personnes affirment que le cycle est terminé. Elles pensent qu'un nouveau sélectionneur est nécessaire, elles estiment qu'une nouvelle vision doit être mise en place, elles veulent un entraîneur capable de franchir un nouveau cap. D'autres au contraire considèrent que changer immédiatement serait une erreur. Selon eux, il faut analyser froidement la situation, il faut tirer des leçons, il faut corriger les faiblesses, il faut poursuivre le travail déjà commencé. Entre ces deux positions, le débat continue, mais une chose est certaine, les prochains mois seront décisifs. La Fédération haïtienne de football devra prendre des décisions importantes, très importantes, car le Mondial 2026 est désormais terminé pour les Grenadiers, l'heure du bilan a commencé.
Et ce bilan déterminera la direction que prendra le football haïtien pour les prochaines années. Les dirigeants devront répondre à plusieurs questions. Faut-il conserver Sébastien Migné? Faut-il changer de sélectionneur? Faut-il modifier l'approche tactique? Faut-il investir davantage dans les jeunes? Faut-il restructurer certains secteurs? Toutes ces questions sont désormais sur la table et pendant ce temps, les supporters attendent. Ils attendent des réponses, ils attendent des explications, ils attendent surtout des signes d'espoir, car malgré la déception, la passion demeure intacte. Le peuple haïtien continue d'aimer cette sélection, le peuple haïtien continue de croire en ses joueurs, le peuple haïtien continue de rêver, et c'est probablement la plus belle victoire de cette aventure mondiale. Même après les défaites, même après l'élimination, même après les critiques, l'amour pour les Grenadiers reste vivant. Aujourd'hui, l'avenir de Sébastien Migné demeure incertain. Son contrat, les discussions avec la fédération et les analyses internes détermineront la suite. Mais une chose est sûre, l'histoire jugera son passage avec nuance. Elle retiendra les critiques, elle retiendra les erreurs, elle retiendra les occasions manquées, mais elle retiendra aussi qu'il a conduit Haïti vers l'une des plus grandes pages de son histoire récente. La véritable question est désormais la suivante. Cette Coupe du Monde était-elle la fin d'un cycle ou simplement le début d'une nouvelle ère pour les Grenadiers ? La réponse pourrait bien changer l'avenir du football haïtien pour de nombreuses années. Et vous, pensez-vous que Sébastien Migné doit rester à la tête de la sélection nationale ou qu'il est temps pour Haïti de tourner la page? Écrivez votre avis dans les commentaires, partagez cette vidéo avec tous les passionnés du football haïtien et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour suivre toute l'actualité des Grenadiers et du football mondial.